Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle recette. C'est la recette de la kasra farsi. Elle sera parfaite pour accompagner vos shorba ou vos harira. C'est une recette très simple, si vous suivez toutes les étapes, vous allez la réussir à coup sûr. Donc n'hésitez pas à la tester. On va d'abord commencer par la farce. Tout d'abord on va mettre 2 à 3 cuillères à soupe d'huile dans une poêle et on va rajouter un oignon émincé qu'on va faire revenir. Une fois qu'on aura fait revenir légèrement notre oignon, on va rajouter un demi-poivron vert et un demi-poivron rouge qu'on va venir faire suer également. On mélange bien et on vient couvrir quelques minutes. Une fois que mes légumes ont commencé à fondre, je vais mettre 250 g de viande hachée que je vais faire revenir. Donc je n'hésite pas avec une cuillère en bois à bien la séparer et pour éviter d'avoir des grosses boules de viande hachée. Voilà, une fois qu'on a bien séparé notre viande hachée, on va venir la recouvrir et laisser cuire encore quelques minutes. Une fois que notre viande hachée aura bien cuit, on va venir ajouter une cuillère à café de sel, une cuillère à café de paprika fumé, une demi-cuillère à café de poivre et une demi-cuillère à thé de cannelle. Alors la cannelle c'est facultatif mais ça donne ce petit goût particulier franchement à la farce. Si vous n'avez jamais essayé, vous devrez tester, franchement c'est top. Donc une fois que ça aura bien cuit, on va rajouter 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Alors moi j'avais plus de crème liquide, du coup j'ai mis 2 cuillères à soupe de crème fraîche et environ 2 cuillères à soupe de lait. Voilà, pour éviter que la farce soit trop épaisse. Puis on laisse cuire à couvert 1 à 2 minutes, histoire de bien imprégner les ingrédients de nos épices et de la crème. Et on laisse de côté refroidir. Pour la pâte, on va prendre un récipient large et déposer un verre de semoule fine et 2 verres de farine. Pour les personnes qui souhaitent les mesures exactes, je les mettrai comme d'habitude sous la barre d'infos. On va ensuite déposer une cuillère à café de sel et on va venir mélanger tous les ingrédients ensemble. On mélange bien notre semoule et notre farine, puis on vient rajouter une pointe de cuillère à thé de levure boulangère. On vient ensuite rajouter 3 cuillères à soupe d'huile. Pour ma part, c'est de l'huile d'olive. Après, vous pouvez utiliser l'huile que vous préférez. Donc on mélange bien et on essaye de bien disperser l'huile en frottant entre nos doigts, la farine et la semoule. Voilà, une fois qu'on a bien mélangé, on va commencer à mettre l'eau. Alors pour l'eau, tout dépendra de l'absorption de votre farine et de votre semoule. Moi, pour ma part, j'ai utilisé 200 ml, donc un verre d'eau. Après, comme je vous l'ai dit, ça dépendra de votre farine et de votre semoule. Donc allez-y petit à petit, donc graduellement. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. On malaxe bien pour essayer de former une boule. Donc voilà, on rajoute petit à petit l'eau. Dès que vous voyez que vous arrivez à former votre pâton de pâte, vous arrêtez de mettre de l'eau parce qu'elle risque d'être beaucoup trop collante. Donc comme je vous disais, pour ma part, j'ai utilisé mon verre entier d'eau. Je vais ensuite travailler la pâte pour essayer de la détendre un peu. Voilà. J'ai vraiment pas beaucoup travaillé la pâte, j'ai dû la travailler moins de 5 minutes facile. Donc voilà, une fois qu'on a bien pétri notre pâte pendant un peu moins de 5 minutes, on doit avoir une pâte qui a commencé à se lisser. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va la bouler. On va la mettre dans un sac de congélation et la laisser reposer 5 minutes. 5 minutes après, on récupère notre pâte et on peut voir que notre pâte s'est détendue. Avec cette quantité de pâte, on peut obtenir 2 kasra. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais la diviser en 2 pâtons égaux et je vais en réserver une donc dans mon sac de congélation pour plus tard. Celle que j'ai gardée, je vais la couper, regardez bien, pas de taille égale. Un des morceaux de pâte est légèrement plus gros que l'autre. On travaille légèrement notre pâte pour la lisser un peu. Voilà, on la boule bien et à l'aide d'un rouleau pâtissier, on va venir l'étaler. Alors, on ne l'étale pas trop finement puisqu'elle risque sinon de se déchirer une fois qu'on l'aura farcie. Du coup, je l'ai étalée environ sur
3 mm d'épaisseur. On l'étale bien. Alors, elle aura un peu de résistance au début, la pâte, mais à force de la travailler, elle va se relâcher. Donc, on va faire la même chose avec le deuxième bout de pâte. Et comme vous allez le voir, là, on obtiendra un cercle plus petit. Voilà. Une fois qu'on a fini d'abaisser nos deux pâtes, on vient mettre le fromage de notre choix sur le côté le plus grand. Alors pour ma part, j'ai mis du fromage d'hamburger. J'ai utilisé ce fromage, mais bien évidemment, vous pouvez utiliser le fromage que vous aimez. Vous pouvez utiliser de la vache qui rit, du fromage à tartiner, vous pouvez utiliser franchement le fromage que vous aimez. Puis on va venir déposer notre farce bien refroidie sur le fromage qu'on a déposé précédemment. Alors, comme je vous disais, on évite toujours de mettre de la farce trop proche des rebords. Voilà. Une fois qu'on a fini de mettre notre farce, on va venir déposer de la mozzarella. Pour ma part, j'ai mis de la mozzarella. Alors, j'avais pas de mozzarella râpée. Du coup, j'ai coupé en fait une boule de mozzarella. Et je suis venue la déposer, comme vous pouvez le voir, sur la farce. J'ai ensuite mis de l'eau avec mon doigt tout autour de la pâte pour pouvoir faciliter la soudure de la deuxième galette. Comme vous pouvez le voir, je l'ai déposée par-dessus. Et maintenant, je pince légèrement la pâte pour la coller ensemble. Voilà. J'aplatis régulièrement vers le centre, du centre plutôt vers l'extérieur, pour retirer les bulles d'air s'il y en a. Voilà. On aplatit bien, on essaye de bien souder les rebords. Et on prend notre rouleau à pâtisser pour l'étaler encore un peu plus. Alors on y va très délicatement pour éviter de percer notre galette. Voilà, si vous voyez que la pâte se détache un peu, essayez de la recoller, de bien la pincer plutôt pour éviter que la farce ne s'échappe. On la retourne et on vient abaisser légèrement la pâte à la main, puis avec notre rouleau pâtissier. Et toujours délicatement. Voilà. Une fois qu'on a bien formé notre galette, on va pouvoir passer à la cuisson. Alors moi j'ai utilisé une poêle à crêpes, mais si vous avez un tagine, ça sera tout aussi bien. Ça sera même mieux. Moi j'ai voulu le faire en fait dans une crêpière pour vous montrer le résultat en fait qu'on pouvait avoir avec une crêpière pour les personnes qui n'ont pas de tagine. Donc pour la cuisson, ça sera à feu doux et on retourne régulièrement notre galette pour éviter qu'elle ne brûle. Voilà. Et voilà, une fois qu'elle est cuite, on vient la déposer sur une grille pour éviter qu'elle ne transpire. Écoutez-moi ça. On obtient une délicieuse galette croustillante à l'extérieur et hyper moelleuse et fondante à l'intérieur. Je vais vous montrer ça tout de suite après avoir découpé cette délicieuse galette. Et voilà, hyper cheesy. La farce est très parfumée et pas sèche du tout. Et c'est un régal. Je vous conseille vraiment de la tester. Voilà, la recette touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et à bientôt pour une nouvelle recette. Salam, prenez soin de vous.